Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors je vous montre la première partie pour commencer. Ça va être la première ligne qui va parler des faits généraux qui vont vous arriver cette semaine. Alors on a les amoureux. D'accord, le 3 de bâton. Le 8 de bâton. La reine de bâton. D'accord, et le magicien. Alors c'est pas mal. Déjà plusieurs choses. Du 25 au dimanche, au samedi en fait, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en taureau. Et avec cette influence de la pleine lune en taureau, on voit les choses d'une façon beaucoup plus concrète. On voit un peu la vérité des choses, la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ressentez clairement que vous avez besoin d'une période de renouveau, que jusqu'à présent les vierges on vous a toujours imposé des limites et que là entre guillemets il est temps de grandir et d'aller vers quelque chose. Vous sentez qu'il y a des signes, vous sentez qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. C'est pas des grands rêves, des grandes ambitions, mais finalement à des moments précis on vous a dit que certaines places étaient bloquées, que vous ne pouvez plus espérer y accéder, ou alors que c'était pas fait pour vous. Les choses finalement peuvent être ici faites pour vous. On a le magicien qui est représenté ici par Mercure. Et cette semaine, donc Mercure c'est la communication, cette semaine Mercure est en Sagittaire. On voit qu'il y a une ouverture d'esprit, on déteste la fermeture d'esprit. Mercure en maison 5, donc on peut parler de ses rêves, on peut parler de ce qu'on a envie de vivre. Alors, en 22 degrés du Sagittaire, on risque d'avoir du mal avec tout ce qui est l'égocentrisme. Donc, il faut faire attention à notre façon qu'on a de parler, etc. Alors, ce que l'on va ressentir, c'est que pour vous, il y a des opportunités nouvelles qui se présentent à vous en termes de communication. On sent les vierges aussi, voilà, qu'il y a des choses importantes qui vont être faites, mais ça peut être aussi finalement des non-dits jusqu'à présent. On a toujours refusé de parler avec vous et là vous allez pouvoir vous parler librement et vous sentir beaucoup mieux. Maintenant, ce que l'on voit de façon générale, en termes d'amour, vous allez passer à la vitesse supérieure et vous allez clairement griller toutes les étapes. On parle bien de vous. Il y a une nouveauté pour vous, il y a une nouvelle construction dans le couple, dans la famille qui est en train de se faire. Et tout ça emmène bien entendu ici à des grands changements. On a les personnages, l'amoureux, le bâton et le magicien. On va parler d'amour avec un grand A pour vous. Il y a des choses qui se libèrent. Il y a des choses qui se libèrent. Et pour vous, c'est une période de nouveau commencement. C'est vous qui avez l'opportunité, le bâton entre les mains, donc l'opportunité d'agir dans la vie sentimentale, de pouvoir évoluer. Ça, c'est quelque chose qui va bien évidemment vous plaire. C'est aussi les deux arcanes majeures. Hein. Il y a l'amour avec un grand A, il y a vraiment le commencement dans ces faits-là. Maintenant, on va regarder ensemble les trois bâtons qu'on voit ici. Le 3, le 8 et la dame de bâton. Donc ça, c'est beaucoup des activités, etc. Donc on voit que pour ceux qui sont en activité professionnelle, les choses vont plutôt bien évoluer. Vous allez pouvoir tomber sur une personne féminine, plutôt brune, qui va être gentille et agréable. Cette personne peut vous apporter à sa manière une aide bénéfique. Maintenant, on va regarder, donc comme je vous l'ai dit, là, ces personnages qui ressortent ici, c'est très intéressant. Donc les amoureux, la reine, le valet de bâton. Donc il y a des événements qui sont en train de se produire. J'ai envie de vous dire même plutôt ici en votre faveur. On peut voir aussi l'aide bénéfique vraiment d'une femme brune dans votre vie. Hein. Ça c'est quelque chose qui ne sera pas négligeable, au contraire ça va plutôt vous plaire. Hein. C'est ce que l'on ressent ici. Vous avez aussi peut-être face à vous quelqu'un qui sait parler avec les mots. Faites attention un peu à l'escroquerie ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on a cette femme qui va vous éveiller l'esprit. On a cette femme qui va vous parler, vous dire ce qu'elle ressent, etc.
Quoi qu'il en soit, si avec le magicien, on est dans une période de nouveaux commencements qui sont ici en train de s'offrir à vous, et ça va être des commencements intéressants parce que voilà, il y a des belles énergies positives. La carte centrale, c'est le 8 de bâton et c'est ce vers quoi on va vous conseiller d'avancer ici dans votre vie. Vous allez obtenir pour ma part dans divers secteurs des améliorations. Vous pourrez compter vraiment sur le conscient j'arrive plus à parler, excusez-moi, le soutien constant d'une personnalité féminine à vos côtés. Donc profitez-en parce que c'est très agréable. Maintenant, on continue et on va regarder carte par carte dans les domaines. Alors, le premier domaine qui va bien sûr être le domaine spirituel. On a le 4 d'épée. Donc déjà, on va pouvoir constater, mes amis les vierges, que d'un point de vue spirituel, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est important. On sent un grand, entre guillemets, besoin de vacances qui s'offre à vous ici. Hein. Ça, c'est vraiment incroyable. On voit aussi que c'est dans le cadre de votre vie privée ou de votre foyer que vous allez pouvoir vous ressourcer. Sur le domaine financier et matériel, oh, on a la meilleure carte, on a le monde. Donc là, on sent clairement que dans ce domaine-là, il y a des belles choses qui vont s'offrir à vous. Oui. On va voir que les partenaires financiers vous feront entièrement confiance. Vous pourrez compter sur des rentrées d'argent assez importantes, souvent, après un long travail, de grands efforts. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on reconnaît ici, c'est que vous rentrez indéniablement dans une période de réussite. Le monde, c'est une arcane majeure. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est une arcane majeure. Vous avez peut-être vivre des doutes, une période de tension. Vous sentez que tout va se jouer maintenant. C'est aussi ça qui peut vous stresser. Mais par rapport au domaine professionnel, vous savez que les enjeux sont importants, donc vous allez être très concentré dans ce que vous souhaitez faire. Dans le domaine sentimental aussi, on va voir que vos choix amoureux sont les meilleurs. Hein, vous allez pouvoir ici vivre un grand épanouissement, affectif. Ouais. Le monde aussi nous retire finalement toutes les cartes qui pourraient presque sembler négatives. On voit que non. Là, il y a quand même les amoureux, il y a le terme amoureux, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être privilégié ici sur le thème des amours. On voit aussi que finalement aussi, vous avez toujours de l'espoir avec ce 3 de bâton, ça c'est important. Les rêves, vous êtes attentif aux signes, hein, donc ça va vous aider. Non, il y a vraiment je trouve des belles cartes ici. Vous avez beaucoup d'atouts entre les mains, vous avez beaucoup de potentiel et ça y est, c'est le moment pour vous aussi de vous faire confiance. On peut voir aussi le soutien constant d'ancêtres, etc. Donc ça, c'est quand même des belles choses pour vous. Donc on vous dit d'avoir confiance sur ce domaine. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel. La Lune. Ok. Alors, avec la Lune, on va voir que vous allez avoir beaucoup de rêves peut-être prémonitoires qui peuvent vous orienter justement sur le domaine professionnel, sur des choses qui sont en train de se passer justement dans votre vie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ouais, on ressent que il y a des choses qui bougent en fait, en quelque sorte. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. D'un point de vue professionnel aussi avec la Lune, alors on vous dit de faire confiance ici à vos sentiments, à vos émotions, mais aussi voilà, d'être réactif, de regarder tout ce qui va se passer un peu autour de vous, parce que effectivement, on reconnaît ici des grandes périodes de changement. Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien du tout dans ce domaine-là. Ouais. Je voulais aussi revenir sur le domaine matériel avec le monde, ça représente Saturne.
On voit que ça peut être aussi beaucoup de questions justement qui peuvent être liées aux héritages, hein, par exemple. Donc ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Alors maintenant on revient sur le domaine professionnel. Il n'est pas impossible que l'on vous fasse confiance malgré peut-être des gros doutes sur le plan professionnel, et ça c'est quelque chose qui va vraiment ici vous rassurer. On vous dit aussi que si vous êtes dans un travail qui ne répond pas à vos attentes, n'hésitez pas à vous convertir, vous ne le regretterez pas. C'est une arcane, la lune, qui favorise le changement. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on va se tourner vers le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Le cavalier de denier. Ben, c'est pas mal. Avec le cavalier de denier, ce que l'on vous dit ici, c'est que les choses vont a priori aller plutôt vite pour vous. Il y a dans l'air beaucoup de dynamisme. On peut voir aussi qu'il y a une personne qui est prête à vous séduire, et c'est une personne qui va vous faire rêver, qui va vouloir vous en mettre plein la vue. On a ces domaines-là, donc c'est pas mal. C'est une personne qui pourrait vraiment rentrer dans votre vie et vous procurer tout ce que vous avez besoin. Alors, si cette personne est trop m'as-tu vu, vous allez faire aussi un petit peu attention, parce que vous ne voulez pas être dans cette conjonction là, hein. C'est ce que l'on ressent, hein, en tout cas ici, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. Au revoir.